Alors la troisième raison qui empêche ton esprit d'être connecté, c'est la pratique de la masturbation. La pratique de la masturbation. Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois partager? Tu ne sais pas ce que l'autre vit. La pratique de la masturbation. Que quelqu'un me dise masturbation. Que quelqu'un me dise masturbation. La pratique de la masturbation fait aussi à ce que les anges ne se connectent pas à ton esprit. Ils ne peuvent pas se connecter à ton esprit. On va lire Ephésiens 5, 3. Ephésiens 5, 3. Pour vous qui écrivez, on écrit Ephésiens 5, 3. Que quelqu'un me dise masturbation. Dis-le-moi, masturbation. Il faut écrire ça. Il ne faut pas te gêner de l'écrire. C'est un pouvoir. Et il faut se libérer de ce pouvoir-là. Que tu le pratiques ou pas, tu dois le déclarer parce que tu as aussi une famille. L'onction que tu prends dans la prière, ce n'est pas que pour toi. Dis-le-moi. Ephésiens 5, je disais 5, 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, même nommée, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. On dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, comme la masturbation. C'est une impureté. La masturbation, c'est le fait de se satisfaire par vous-même. Vous satisfaire avec vous-même. C'est ça la masturbation. Et nous prenons aussi 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31. Que quelqu'un me dise victoire. In the name of Jesus. Que quelqu'un me dise victoire. Oui, tu auras la victoire sur ce pouvoir de masturbation et tu auras le pouvoir sur cette puissance, même au milieu de tes frères, de tes sœurs, que Dieu te donne le pouvoir afin que tu communiques la victoire à tes frères. Victoire. In the name of Jesus. Victoire. Je disais 1 Corinthiens 10, laissez-moi trouver, 10. 1 Corinthiens 10, 31. Oui, laissez-moi voir. Voilà. 1 Corinthiens 10, 31. Vous pouvez l'écrire. 1 Corinthiens 10, 31. Voici ce qui est écrit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Je reprends. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. C'est-à-dire, on fait tout pour la gloire de Dieu. Même la sexualité, ça doit être pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu as cette sexualité dans ton mariage, Dieu bénit. Les anges viennent. Oui, les anges viennent, ils viennent vous bénir. Lorsque vous avez la sexualité dans le mariage, les anges viennent vous bénir. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré des anges qui sont contents de vous voir. Qui sont contents de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Mais lorsque vous êtes dans une sexualité qui ne rend pas gloire à Dieu, la preuve c'est que tu ne peux pas dire que tu te masturbes. Voilà. Ça veut dire que pour les mariés, même si tu ne vas pas le dire tout haut, que tu as des relations sexuelles avec ta femme, avec ton mari, mais bon, tu n'as pas honte, parce que tu sais que les gens de toutes les manières le savent. Et tu n'en as pas honte, parce que c'est légitime, c'est légal, parce que c'est divin. Mais tu ne peux pas venir te pavaner comme ça et dire, voici, moi je suis un masturbateur. Tu ne peux pas. Parce que même, toi-même, tu sais que c'est une affaire de honte. Tu sais que c'est un objet de honte. Pourquoi? Ce n'est pas à la gloire de Dieu. Que quelqu'un me dise encore victoire. Oh, dis-moi victoire, que la puissance de Dieu accorde la victoire à ta famille. Accorde la victoire à tes frères, à tes soeurs, à tes neveux, à tes nièces. Aujourd'hui, les gens se masturbent, les enfants se masturbent même à l'âge de 6 ans. Que Dieu te donne la victoire sur tes enfants. On ne sait jamais, ma soeur. On ne sait jamais. Il ne faut jamais dire jamais, jamais. Il ne faut jamais dire chez moi, ici, jamais. Il ne faut jamais dire non, 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 moi, mes enfants sont des petits saints. Il faut faire attention. En tant que pasteur, j'ai appris à dire faites attention. Il y a des choses bizarres dans la vie. Alors, quand tu dis victoire, que ça tombe sur tes enfants. Que ça tombe dans ta maison. Et donc, les deux versets qu'on a lus, nous découvrons que la masturbation ne rend pas gloire à Dieu. C'est l'impureté. Et comme ça ne rend pas gloire à Dieu, comme c'est l'impureté,
donc il y a un danger. La pratique de la masturbation empêche votre esprit d'être connecté aux anges qui viennent pour parler à votre esprit. La pratique de la masturbation. Et donc, comme c'est une pratique sexuelle, écoutons-nous bien s'il vous plaît, comme c'est une pratique sexuelle, cette masturbation, comme c'est sexuel, comme cela a été prévu, la sexualité normalement se passe à deux. Et quand vous vous masturbez, puisque vous êtes déjà dans le péché, et puisque cette pratique est une pratique qui devrait se passer à deux, il y a donc une invitation tacite que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'inviter un esprit impur. Vous êtes en train d'inviter un démon. Pendant que vous vous masturbez, vous êtes déjà en train de lancer une invitation. Un démon va venir s'installer. Il faut savoir aussi, écoutons-nous s'il vous plaît, il faut savoir qu'il y a dans le monde des ténèbres une catégorie de démons. Cette catégorie de démons est attirée par le sexe de l'homme. Quand je dis homme, c'est avec un grand H, homme et femme. Cette catégorie de démons est attirée par le corps nu des humains. Dans le monde des ténèbres, dans le royaume du diable, tous les démons ne sont pas attirés par le sexe. Il y a une catégorie. Eux sont attirés par le sexe. Eux, ils aiment voir la nudité des humains. Ils sont attirés par la nudité des humains et ils aiment avoir des relations intimes, sexuelles avec les humains. C'est cette catégorie de démons que nous voyons dans Genèse 2, 6 jusqu'à 4. Genèse 2, 6, excusez-moi, Genèse 6. Genèse 6, 2 jusqu'à 4. Je reprends, Genèse 6, 2 jusqu'à 4. C'est cette catégorie d'esprit impur qui aime voir ainsi que admirer la nudité des mortels. Dans le verset de Genèse 6, 2 à 4 que je t'ai donné, nous voyons que ces êtres ont admiré les enfants, plutôt ont admiré les femmes mortelles, les femmes humaines. Et la Bible dit que ces esprits sont venus coucher avec ces femmes. Et la Bible continue en disant que c'est d'où est né les géants antiques, d'où est né ces êtres gigantesques. Ils proviennent de l'union des démons et des femmes humaines. Quelqu'un me dit, mais comment un démon, un esprit a pu faire un enfant avec une femme humaine? C'est simple à dire, mon frère. Les démons avaient pris le corps des humains pour faire des enfants. Et ce n'est pas compliqué pour les esprits de le faire. Prendre des corps pour faire des enfants. Vous pourrez lire, je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à t'expliquer. Tu pourras lire toi-même donc dans Genèse 6, 2 à 4. Et donc, lorsque vous vous masturbez, cette catégorie des démons, puisque c'est dans le péché, ils sont attirés par vous puisqu'il y a une invitation, vous les invitez, ils sont attirés par votre sexualité, ils sont attirés par votre corps et ils viennent. Et vous allez donc commencer à pratiquer la masturbation sans savoir que c'est avec un esprit que vous êtes en train en réalité de coucher. C'est avec un démon que vous êtes en réalité en train de coucher. Que quelqu'un dise la grâce. Que quelqu'un dise la grâce. Que la grâce de Dieu te donne la victoire, ma soeur. Si c'est quelque chose qui domine sur toi, que la grâce de Dieu te donne la victoire. Si c'est quelque chose qui domine sur tes enfants, que la grâce de Dieu donne la victoire. Si c'est quelque chose qui domine sur tes frères, tes sœurs, évidemment tu ne vas pas le savoir peut-être, mais justement l'onction que tu emmagasines, que la grâce de Dieu donne la victoire à tes frères. Et donc, ces démons vont s'inviter et ces démons vont avoir des relations sexuelles avec vous. Puisque selon l'essence de la sexualité, nous voyons que c'est Dieu qui est l'initiateur et Dieu a créé la sexualité pour que ça soit fait, comme je le disais, à deux. Le diable n'a créé aucun principe, il utilise tous les principes divins. Comme Dieu a créé la sexualité pour deux êtres, lorsque vous vous masturbez, un esprit, un démon qui aime
la sexualité, qui aime le corps des humains, s'invite pour avoir la sexualité avec vous. Et donc, vous allez penser que vous êtes en train de vous masturber seul, alors que vous n'êtes plus seul. Il y a un esprit qui s'est invité et qui commence maintenant à avoir des relations sexuelles avec vous. Et vous allez remarquer qu'il y aura une addiction, bien aimé, une addiction mortelle. Permets-moi de le dire comme ça, une addiction mortelle. Tu te poses la question, des fois, vous savez, il y a des gens qui ont vécu des addictions au point où, à un moment donné, la personne elle-même s'arrête et dit, mais c'est quoi qui me tient comme ça? Qu'est-ce qui me tient comme ça? Qu'est-ce qui peut m'aliéner à ce point? Je n'arrive pas à faire, je ne sais pas, 5 heures sans me masturber. Parce qu'il y a ce démon. Il vient donc créer aussi l'addiction. Et comme c'est un monde de sexe et dans toute sexualité, il y a de la jalousie, ces démons-là il n'y a pas de démons qui viendront plutôt, il n'y a pas de démons qui viendront à 2, à 3. Les démons viendront, un démon viendra seul, un seul esprit viendra pour commencer donc à s'accoupler avec toi. Et toi, tu seras dans l'addiction de la pratique de la masturbation. Tu ne comprendras pas, mais tu seras en train de t'engloutir. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui est tellement jaloux qu'il ne veut pas que d'autres esprits impurs aussi s'approchent de toi, parce que c'est un monde au fait de mariage, c'est un monde de sexe. Et donc, comme c'est un monde de mariage et de sexe, il y a la jalousie, et ces démons aussi sont des démons très jaloux. Et d'ailleurs, ils font partie des démons les plus jaloux dans le monde spirituel diabolique. Ils sont tellement jaloux qu'ils amènent même la mort des fois. Ils amènent même la mort dans certains foyers. Ils amènent même la mort dans certains couples. Ils amènent la mort. Et donc, voici ce qui se passe. Les conséquences de la présence d'un esprit. Parce qu'il faut préciser ceci. Lorsqu'un esprit s'invite au fait, un démon s'invite. Lorsqu'un démon est là, il s'invite à cause de votre masturbation. Vous devez savoir qu'il y aura des démons, il y a deux types de démons. Il y aura le démon incube ou succube. Alors, le démon incube, c'est ce démon-là qui prend le corps d'un homme pour venir s'accoupler à un homme ou à une femme. Ça dépend. Les démons succubes, c'est un démon, c'est toujours un esprit, mais qui va prendre la forme d'une femme et que vous allez voir des fois dans vos songes qui viennent vous toucher. Qui vient vous caresser, qui vient avoir des relations intimes avec vous. Et vous allez voir qu'il a le corps d'une femme, mais en réalité, les esprits, vous savez, ne sont ni femme ni homme. Donc, ce sont des esprits qui prennent la forme d'une femme ou la forme d'un homme. Mais je veux préciser ici, pourquoi est-ce qu'il peut arriver qu'un homme qui se masturbe, qui est dans une masturbation sérieuse, que cet homme voie un esprit, par exemple, incube, venir s'accoupler avec lui, c'est-à-dire un esprit d'homme, un homme mais qui vient s'accoupler avec lui, un peu comme une forme d'homosexualité spirituelle. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ces esprits, ils viennent parce qu'ils découvrent vos fantasmes les plus profonds. Alors peut-être que toi, tu es dans la masturbation, mais au fond de toi, tu as toujours voulu avoir des relations intimes avec une femme. Et donc, dans tes rêves, tu vas commencer à voir un démon qui viendra en forme de femme, même si tu es une femme. Et donc, comme ils vont essayer de découvrir vos fantasmes profonds, c'est par là qu'ils vont commencer donc à se manifester. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ces esprits impurs, ils viennent selon leur fréquence. Puisque c'est vraiment un monde sexuel, ça devient vraiment un monde d'alliance, un monde de mariage. Et donc, ces esprits arrivent quand ils veulent, selon leur fréquence. Ainsi, vous pouvez avoir fait, je veux que tu notes ça très bien, que tu écoutes très bien. Vous pouvez avoir fait la masturbation une fois dans votre vie. Vous aviez 6 ans, vous aviez 15 ans, vous aviez 23 ans. Vous l'avez fait une fois et vous n'avez jamais vu un esprit incube ou succube. Vous avez juste fait une fois et c'est parti. Mais écoutez-moi très bien. Les esprits ne vont pas partir parce que vous vous êtes arrêté. S'arrêter est une bonne chose et je t'acclame. Mais les esprits ne partent pas parce que vous êtes arrêté de vous masturber. Les esprits partent parce qu'on les chasse.
Les démons sont des esprits qui ne réagissent que par la violence. Aucun démon ne réagit par la douceur. Les démons réagissent par la violence, c'est-à-dire les chasser. C'est comme ça que Christ a dit, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, vous parlerez aux démons, vous expliquerez aux démons. Il a dit, vous chasserez. Parce que ce sont des êtres violents, des êtres hideux, des êtres diaboliques qui n'entendent aucun autre langage que le langage de la violence. Et donc, avoir arrêté la masturbation, vous l'avez fait une seule fois. Cela n'est pas encore la véritable délivrance. Vous avez arrêté, c'est bien. Mais lorsque vous l'avez fait, même à l'âge de 6 ans, même à l'âge de 18 ans, peu importe à quel âge, vous avez invité un esprit. Et cet esprit est là. Il y a un type au fait d'esprit incube ou succube que j'appelle dans certains enseignements les esprits fouillards. C'est-à-dire c'est le genre d'esprit incube ou succube que vous voyez une fois peut-être de toute votre vie, depuis que vous êtes masturbé, depuis que vous avez arrêté avec la masturbation, vous n'avez vu cet esprit qu'une seule fois. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs marié et tout ça, et vous n'avez plus jamais rien vu. Ne vous en faites pas, madame, ne vous en faites pas, monsieur, il n'est pas parti. Je l'appelle l'esprit impur fouillard. Il fouille, il se cache, mais il est là. Il se cache parce qu'il veut justement que tu penses, que tu croies qu'il est parti. Mieux tu penses qu'il est parti, ou je veux plutôt dire aussi longtemps tu vas croire qu'il est parti, mieux pour lui c'est. Et donc il va rester dans son confort du silence, et toi tu penseras que l'esprit est parti. Non, il n'est pas parti. Un esprit ne part pas parce que vous avez arrêté la nudicité. Un esprit ne part pas parce que vous avez arrêté la masturbation. L'esprit part parce qu'on l'a chassé. On doit chasser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un dise, il doit partir. Dis-le, que ce soit pour toi ou pour ton frère ou pour ta soeur ou pour tes enfants ou même pour un ami que tu aimes, déclare-le, il doit partir. Nous parlons des esprits incubes et succubes. Que quelqu'un le dise, il doit partir. L'esprit incube doit partir, l'esprit succube doit partir. Que quelqu'un dise, il doit partir. Oui, j'aime la foi que je vois ici. Moi, j'aime les femmes de foi et les hommes de foi. Ça me connecte au divin. J'aime les hommes et les femmes de foi. Il doit partir. Oui, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation à faire. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a pas de choses à discuter. Non, il doit partir. Et le fait que tu ne le vois plus ne veut rien dire, ma soeur. Il est là. Il est là. Il y a des femmes qui ont eu à me dire, non, moi j'ai souffert de ça dans mon adolescence. Je voyais des esprits incubes. Je rêvais que j'ai couché avec des hommes, des femmes. Mais depuis que je me suis mariée, tout va bien. Ma soeur, ce n'est pas le mariage qui arrive à résoudre ce genre de problème. Le mariage ne chasse pas les démons. Oh my God. Le mariage ne chasse pas les démons. Les démons partent au nom de Jésus. Et il faut les chasser au nom de Jésus. Tu t'es marié, mais ils sont là, ils sont tout calmes. Et à un moment donné, ils vont frapper. À un moment donné, ils vont réagir sévèrement. Ils doivent partir au nom puissant de Jésus. Et donc, ces esprits-là, voici les conséquences de leur présence. Que quelqu'un me dise les conséquences. Que quelqu'un me dise les conséquences. Que quelqu'un me dise les conséquences au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise les conséquences. Comme je le dis, la première conséquence, ils créent, ils imposent une puissance sur votre corps qui crée donc l'addiction. Vous devenez addict. Et vraiment une addiction maladive. Vous savez, j'ai eu à traiter des cas comme ça. Vous savez, des fois, vous avez tellement mal que... Il m'arrive d'ailleurs, il m'arrive d'entrer dans mon bureau après avoir fait un counseling d'une personne qui souffre des esprits comme ça impurs. Je me mets sur ma chaise et je dis, Seigneur, je n'ai même pas la force de prier. Parce que si moi, j'ai autant mal pour cet homme, j'ai mal pour cette sœur que je ne connais pas, que j'ai rencontrée aujourd'hui, toi qui es son Seigneur, comment tu te sens? Oh oui, le Saint-Esprit sait. Je lui dis ça souvent.
Je lui dis ça souvent, je lui dis, Seigneur, j'ai tellement mal que je ne veux pas prier. J'ai trop mal. Moi, je suis humaine. Moi, je ne connais pas cette personne. Je l'ai rencontrée aujourd'hui. Mais quand j'entends ce qu'il vit, quand j'entends ce que cette personne vit, j'ai tellement mal. Et toi qui es son créateur, comment tu te sens? Moi, je ne veux plus prier. Je n'ai pas la force de prier. Parce que des fois, il y a des choses bizarres. Ce pouvoir, ces esprits créent l'addiction. Au point où il y a des gens qui ne peuvent pas faire 5 heures sans se masturber. J'ai connu un garçon qui n'arrivait pas à rester pendant plus de 7 heures sans se masturber. Et donc lui se masturbait même dans la salle de cours à l'université. Je dis dans la salle, pas le soir, la journée. Et dans nos universités, ici, il y a au moins dans une salle, plus ou moins 2000 à 3000 personnes. Il se masturbe pendant que le cours se passe. Pas parce qu'il a envie de quelque chose, pas parce qu'il a un besoin, non, parce qu'il est addict. Il est addict, c'est comme une drogue. Il ne peut pas faire autrement, c'est comme s'il devient malade. Il devient tellement mal à l'aise qu'il risque même de sortir. Et quand il sort, ce n'est pas pour rentrer à la maison. Il sort pour aller aux toilettes quelque part et se masturber. Oh yes, let God have mercy, ma soeur. Il y a des choses comme ça. Quand on en parle, ce n'est pas parce qu'on imagine des choses. Ce sont des réalités des vies. Il y a des gens qui vivent ça. Si vous n'avez jamais vécu ça, bénissez le Seigneur. Mais il y a des gens qui vivent ça et qui en souffrent. Et donc, ces esprits créent cette addiction. Deuxième conséquence, vous allez remarquer, à cause du contact avec votre corps physique, même si le démon il est spirituel, mais vous savez très bien que lorsqu'ils viennent, ces démons viennent sur vous, donc vous sentez une présence, vous sentez des mains vous toucher. Il y a même des gens qui ont vu dans leurs songes, ces esprits quand ils viennent, ils sentent vraiment la présence des mains qui touchent. Et évidemment, quand ce sont les hommes, ils éjaculent là, et quand ce sont des femmes, elles ont l'orgasme. Et il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a des vérités, des réalités comme ça qui se passent. Et donc, puisque ces esprits entrent en contact avec vous, et n'oubliez pas qu'il s'agit de la sexualité, et selon son essence, comme Dieu l'a créé, toute sexualité devrait normalement produire des fruits. Dieu a dit, soyez féconds. Toute sexualité doit produire des fruits. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est que vous allez voir qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui sont dans ce monde de masturbation et qui subissent l'influence de ces esprits incubes et succubes et qui ont des enfants spirituels, des démons qui se substituent en enfants. On les appelle les enfants spirituels, des démons. Ils ont donc des enfants parce que Dieu a créé la sexualité aussi pour la procréation. Et donc, comme ces esprits sont en train d'imiter ce que Dieu a déjà initié, vous allez être là dans ce monde que les démons ont créé pour vous. Vous aurez donc cet esprit comme étant votre mari ou étant votre femme et vous aurez des enfants. Ces enfants n'existent pas dans le monde physique, ce sont des démons qui se substituent en enfants. D'autres types de démons qui se substituent en enfants. Et donc là, vous avez une vie catastrophique. Une vie catastrophique. Une vie bizarre. Je me rappelle encore, laisse-moi te parler de cette histoire-là, c'est important. Ça va t'aider, nous allons peut-être te rappeler quelque chose. Je me rappelle encore d'une dame mariée, gloire à Dieu, aujourd'hui. Et délivrée surtout, gloire à Dieu. Qui, avant de se marier, elle avait constaté que à un moment donné, à une période donnée, il y avait sa poitrine qui sortait, qui faisait sortir du lait, comme lorsqu'on est enceinte, ou encore pour d'autres femmes, lorsqu'on a accouché et qu'on allait. Et cette sœur donc, elle avait remarqué qu'elle avait ce problème-là, mais pas tout le temps, à une période. Et elle est allée
faire des examens, elle est allée se consulter, elle est allée voir qu'est-ce qui n'allait pas. Mais voilà, quand il y a quelque chose de spirituel, la science dira toujours il n'y a rien. La médecine a dit il n'y a rien. Il n'y a rien, on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça, il n'y a rien. Et donc, cette fille souffrait tellement de ça, sa mère était habituée puisqu'il n'y avait pas de solution. Alors, elle est restée comme ça. Elle est restée avec son petit secret comme ça, et puis voilà, comme elle arrivait à gérer, c'était pas tout le temps, donc elle gérait. Et il est arrivé le temps maintenant de se marier. Et quand elle s'est mariée, elle a commencé à manifester une frigidité qui ne dit pas son nom. Elle ne comprenait pas. Mais au niveau de la poitrine, ça s'était réglé, c'est arrêté, tout est fini. Je viens de te dire que le démon ne quitte pas une vie parce qu'il y a des choses qui ne se manifestent plus. Les démons quittent des vies parce que vous les chassez. Et donc, elle a commencé à manifester une frigidité sans nom, même si au niveau de la poitrine, il n'y avait plus de problème de lait qui coulait et tout ça. Et c'était tellement désagréable que son mari n'en pouvait plus. Son mari est allé voir son pasteur et le pasteur a essayé, prié, tout ça, et puis bon, ça ne marchait toujours pas. Et finalement, son mari a dit, c'est pas possible, il faut que quelque chose se passe. Et il a rencontré un homme de Dieu qui lui a dit, entre en prière. Son mari est entré en prière avec sa femme, suivez-moi très bien. Et pendant qu'ils étaient en prière, lui et sa femme, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel t'aide, que dans ton foyer, tu sois capable d'entrer en prière avec ton conjoint, avec ta conjointe. Que Dieu t'aide, que tu sois capable, quand il faut prier et que tu es marié, que vous soyez capable de mettre vos genoux à terre ensemble. Que Jésus t'aide. Et donc, ils sont entrés en prière et devinez quoi? Lorsqu'ils sont entrés en prière, les deux, pendant la période de la prière, l'homme a commencé à faire des rêves. Et dans ces rêves, il y avait des êtres chétifs, hideux, bizarres, qui venaient battre son mari toutes les nuits. Des êtres horribles qui poursuivaient son mari, qui battaient son mari dans le rêve. Le gars se réveillait toujours déboussolé. Le gars se réveillait toujours, des fois même avec des griffures, parce que c'était vraiment des combats réels, qui allait jusqu'à toucher même à sa chair, ma soeur. Et le gars, il comprenait plus rien. Il dit, mais c'est quoi ça finalement? Et donc, il est allé consulter l'homme de Dieu qui lui avait dit, entre en prière avec ta femme. Et lorsqu'il a parlé à cet homme de Dieu lui a dit, ce qui te poursuit, en réalité, c'est ce qu'il y a dans la vie de ta femme. Ce sont les enfants spirituels de ta femme. Elle a des enfants de nuit. Et ces enfants de nuit sont en train de vouloir briser ce mariage. Parce que lorsqu'on a un mari de nuit, une femme de nuit, un esprit incube et succube, je vous ai dit c'est un monde de jalousie, on ne peut pas vous laisser être en paix, on ne peut pas vous laisser vous marier. On ne peut pas vous laisser être en paix avec un homme physique, avec une femme physique. Et donc je veux chuter directement pour aller vers la troisième. Oui, c'est ça, vers la troisième conséquence. Et donc, ce sont des esprits jaloux. Et comme ils sont jaloux, ils vont créer les déceptions amoureuses dans votre vie si vous n'êtes pas encore marié. Bien-aimés, ils vont créer des déceptions amoureuses dans votre vie. Ils vont créer des déceptions amoureuses parce qu'ils existent, ils sont là. Lorsqu'un homme veut t'épouser, il s'organise pour que cet homme parte, qu'il dégage. Je t'ai dit qu'ils sont très jaloux. Hein? Moi, j'ai déjà fait la délivrance par la grâce de Dieu d'une sœur qui avait cet esprit. Bien-aimé, le démon a pourchassé cette sœur, plutôt ce frère qui était son fiancé à l'époque, et d'ailleurs, ils ne sont pas mariés, qui était son fiancé, jusqu'au point de créer autour de lui-même des accidents. Il a raté des accidents. Ce sont des esprits très jaloux qui peuvent amener à la mort. Et donc, ils vont créer autour de votre vie des déceptions amoureuses parce que leur objectif, c'est de ne pas vous voir aimer un humain, ne pas vous voir aimer une humaine. Et vous allez remarquer donc que ces esprits vont commencer à combattre. Et même quand vous êtes un homme, vous commencez à avoir du mal à faire des choix. Vous avez toujours des déceptions amoureuses parce qu'il y a une présence. Vérifiez s'il y a une présence.